Coucou mes millionnaires, j'espère que vous allez super bien. Quant à moi, je me porte à merveille. Nous allons parler dans cette vidéo de comment réussir son épargne. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité d'épargner parce qu'ils ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir épargner et atteindre leurs objectifs. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler de comment épargner. Je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de la vidéo qui est un élément très important. Avant de continuer, je te prie d'abord de t'abonner. Abonne-toi, ça c'est pour me motiver, de partager avec vous des contenus assez pertinents, de t'aider dans ta liberté financière, de partager avec toi mon expérience. Moi, c'est Vanessa Labo, encore appelée Vanny, entrepreneur e-commerce, motivatrice. Ici, nous parlons de business, nous parlons d'argent. Pour ceux qui n'ont pas peur de l'argent, nous parlons également de comment se procurer de la marchandise en Chine chez des fournisseurs, en Chine, en Turquie, à Dubaï, au Nigeria, au Vietnam, en Inde, au Bangladesh, sans toutefois se déplacer à des prix d'usine et les recevoir chez soi et pouvoir vendre et avoir un super bénéfice. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question dans cette vidéo. Voilà, nous allons tout simplement commencer par la chose qui déclenche en fait l'épargne. Parce qu'on se lève un matin, on décide d'épargner. Pour épargner, tu as certainement un objectif. Ici, tu dois te fixer des objectifs ou alors un objectif. Cet objectif, en fait, peut être peut-être tu veux ouvrir un business, tu veux ouvrir peut-être une boutique, tu veux peut-être te lancer dans un business, tu veux peut-être offrir des vacances à tes parents, tu veux peut-être voyager pour aller à l'étranger, tu veux peut-être avoir un fonds de commerce pour te lancer dans un business. Là, c'est la première chose qui te pousse à épargner parce qu'il faut un élément déclencheur en fait. Ça, c'est l'élément déclencheur qui te permet d'épargner. Une fois que cet élément est déclenché, il faut maintenant établir un budget mensuel. Ici, tu dois lister les revenus et tes dépenses. Qu'est-ce que je gagne et comment est-ce que je dépense? Quelles sont mes dépenses annuelles? Tu prends un cahier, tu te mets à lister. Voici mes revenus. Si tu es peut-être un vendeur, tu vas dire voici mes revenus, tu mets tes revenus, tout ton chiffre d'affaires, tu retires tes charges et tout, tu vois ce qui reste comme bénéfice. Maintenant, tu regardes maintenant tes dépenses au quotidien sur ta personne, sur ta famille. Qu'est-ce que je dépense? Tu vas les mettre également. Tu vas soustraire. Tu vas maintenant voir ce qui reste. Pour ceux qui travaillent, tu vas voir ton salaire mensuel. Ton salaire mensuel, tu vas réduire dans ton salaire mensuel des dépenses et tu vas voir ce qui reste et c'est ça maintenant qui va te permettre d'épargner. Et avec ça, tu verras qu'est-ce qui n'est pas important et tu vas réduire pour pouvoir épargner davantage. Nous allons simplement poursuivre avec l'automatisation des transferts. Vous allez vous poser la question certainement, qu'est-ce que cela veut dire automatiser les transferts? Automatiser les transferts, tout simplement, c'est de joindre son compte d'épargne à un mode d'envoi, ce qui fait en sorte que dès que tu reçois de l'argent directement dans un compte, tu vides directement ton épargne dans ton compte d'épargne directement sans toutefois toucher. Voilà. Pourquoi je dis ça? Si peut-être tu travailles et qu'on ne te paye pas virement bancaire, tu peux retirer ton argent dans ton compte de virement et tu revis ça dans ton compte d'épargne. Il y a des banques qui font ça. Si par exemple, tu n'as pas un compte bancaire et que tu as peut-être une caisse à la maison, l'argent que tu gagnes ou alors l'argent que tu gagnes en travaillant pour quelqu'un, tu reçois un salaire ou encore dans tes ventes et que tu essaies de réduire les charges et tout ce qui reste, tu mets directement dans ta caisse, directement. Maintenant, pour ceux qui ont des comptes d'épargne, moi, par exemple, mes comptes d'épargne sont tous reliés à mon compte Orange Money et Mobile Money. Ça fait en sorte que quand je reçois un argent qui n'est pas un argent que je dois utiliser ou alors un argent qui est destiné à être épargné, étant couché même sur mon lit, peu importe l'heure à laquelle j'ai perçu cet argent, je transfère directement
dans mon compte d'épargne. Donc, je t'invite aussi, toi, à faire ça. Si tu as un compte d'épargne, va dans ta banque, demande-leur de relier ton compte Orange Money, ton compte MTN Money, ton compte JCAM, ton compte Airtel Money, ton compte Mobile Cash à ton compte bancaire directement, ce qui fait en sorte que dès que tu reçois un argent qui n'est pas destiné à être utilisé, à être épargné, tu transfères directement et tu te jures de ne pas recevoir cet argent. Maintenant, si tu as un compte, si tu perçois ton argent en main, directement, tu te mets dans ton compte et tu transfères aussitôt. Voilà. Maintenant, il faut tout simplement par la suite réduire les dépenses superflues. Il y a les dépenses qui n'en valent pas la peine. Il y a vraiment les dépenses qui n'en valent pas la peine. Tu examines quelles sont les dépenses qui sont nécessaires pour moi. Quelles sont les dépenses qui sont nécessaires pour moi pour pouvoir libérer l'argent et pouvoir épargner mieux. Et maintenant, tu vas suivre ton projet au fur et à mesure, ton progrès au fur et à mesure. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu atteins tes objectifs? C'est important, ça te motive encore plus. Ça te motive encore plus. Maintenant, pour réussir à épargner aussi, tu dois pouvoir épargner les revenus supplémentaires. Par exemple, tu as peut-être eu une commission au travail, ou alors tu as eu un bonus sur un client, ou alors, ne dis pas que non, comme c'est l'argent du bonus que j'ai eu, ou alors c'est l'argent de la commission que j'ai eu, je vais tout simplement l'utiliser. Non, je ne te conseille pas. Cet argent est destiné aussi à être épargné. Cela te permettra d'atteindre rapidement tes objectifs. Donc, l'argent que tu reçois en bonus, cet argent, tu les épargnes. Maintenant, tu vas tout simplement aussi comparer, parce qu'il est aussi important pour ceux qui ont des comptes bancaires, essayer de comparer quelle est la banque qui offre un bon taux d'intérêt. Parce que quand on met l'argent à la banque, il faut vraiment que le taux d'intérêt soit quand même considérable pour qu'on puisse au moins avoir un petit 5 francs en plus à l'intérieur. Pour ceux qui font les cotisations, vous pouvez mettre dans votre cotisation, vous pouvez mettre dans votre compte Orange Money à la fin du mois, vous sortez dans votre cotisation. Là, ça produit les intérêts lorsque les gens sont en train de faire des prêts d'argent. Pour ceux qui mettent en banque, essayez de juger quelle est la microfinance, quelle est la banque qui offre le meilleur taux d'intérêt. Et en ce moment, vous allez épargner tout simplement là-bas. Et par la suite, maintenant, il faut éviter les achats, les tentations d'achat. Par exemple, tu passes dans une boutique, tu vois solde. Comme l'article est souvent habituellement à 10 000 francs, tu as vu solde à 2 000 francs, tu cours pour aller acheter parce que tu as vu solde. Non, ce n'était pas prévu dans ce que tu es en train de faire. Ne gaspille pas ton argent, ne sors pas de ton objectif fixé. Il y a un temps pour toutes choses. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, quand mes copines allaient se permettre le luxe d'aller dans des cantines, manger bien, boire un jus. Moi, je disais non, j'ai mes objectifs à atteindre. Je passais mon temps à économiser mon argent parce qu'il fallait que je paye mon école, il fallait que je paye mes cours de répétition, il fallait que je me vêtisse, il fallait que je paye ci ou ça parce que mon objectif, c'était de réussir à mes examens futurs. Et plus tard, je pourrais m'offrir certaines choses en fonction de mes moyens. Ça faisait en sorte que même si on venait me dire, Vanille, vraiment, tu exagères. Achète même si achète ça, non. Ça va pas quand même finir comme ça, va pas empêcher que tu épargnes. Moi, je leur disais toujours que non. Laissez. Le moment viendra, je vais le faire. C'est ce que tu dois faire. Et maintenant, tu dois de temps en temps réajuster et réévaluer ton épargne. Tu peux avoir une augmentation de salaire. Tu peux avoir une augmentation de salaire entre-temps. Tu peux avoir des commissions qui tombent entre-temps. Tu peux avoir des trucs qui augmentent ton argent mensuellement. Tu fais quoi tout simplement? Tu essaies de revoir ton épargne que tu avais fixée au préalable. J'espère qu'en suivant ces étapes, j'espère que vous allez suivre ces étapes dont je vous ai parlé plus haut. Si vous suivez ces étapes et que vous êtes discipliné, je vous assure, vous allez réussir à épargner et à réaliser ce pourquoi l'épargne a été mise sur pied. Ciao mes millionnaires, si la vidéo t'a intéressé, abonne-toi, partage et like. Et surtout, laisse-moi un mot en commentaire. Si tu as besoin que je parle d'autre chose, n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire. On fera une vidéo là-dessus. Bisous.